chemin, il est la vie et la vérité. Lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, nous sommes vivants. Quoi de plus mieux que de lui rendre gloire et honneur? Mesdames, Messieurs, Shalom et bienvenue à l'heure de la vérité. Un programme qui vous apporte la parole de Dieu. Cette parole qui est une semence incorruptible. Cette parole qui nous aide à croître spirituellement. Ici, je ne parle pas de n'importe quelle parole, mais de la parole de Dieu qui est créatrice, qui appelle à l'existence les choses qui n'existe pas. Alors, installez-vous, prenez vos Bibles, prenez vos agendas et les stylos pour la prise de notes. Vous en aurez besoin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, le ministère. Le mot ministère, nombreux parmi nous, c'est un mot que nous rencontrons dans les Écritures. Que veut dire ce mot? Nous allons en parler avec l'apôtre Marien Ongouya. Bonjour apôtre. Bonjour maman Chimène. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Dites-nous déjà ce que on peut retenir du ministère. Avant peut-être de parler plus profond du ministère, il faut d'abord expliquer une chose, qu'on doit comprendre. On ne peut pas parler du ministère si on ne connaît pas d'abord la volonté de Dieu. La Bible dit que la volonté de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 5, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est en raison de ça que le Seigneur décide qu'il y ait des ministères, des gens qui doivent travailler pour accomplir la volonté de Dieu. Puisque Dieu n'est pas dans des choses qui se font selon son nom, mais il est dans des choses qui se font selon sa volonté. Et pour mieux comprendre le ministère, nous allons lire un texte de la Bible, parce qu'on parle de la parole de Dieu, on a pour référence la Bible. On prend le livre de Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 2. Actes chapitre 13, le verset 1 à 2, nous lisons la parole de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas et Siméon, appelés Niger, Lysius de Cyrène, de Manhattan, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Saul plutôt, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Amen. Donc ici, le ministère est un service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu, soit dans l'église ou dans la mission. Si je peux encore avancer, et nous avons vu le Seigneur, quand il a dit à Moïse d'aller faire sortir son peuple en Égypte, les emmenant dans le désert. Vous voyez, c'est comme de l'évangélisation, et il les emmène quelque part. Enfin, en emmenant le peuple quelque part, et Dieu aussi décide, parce que le peuple ne doit pas errer seulement dans la rue, Dieu décide de faire un endroit qu'on appelle les centres d'accueil, qui n'est autre que l'église. Il a établi qu'il y ait un tabernacle. Il a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, et pour que je règne au milieu de mon peuple. Et c'est lui qui donne encore à Moïse la loi. Dans Exode 24, verset 12, il dit pour leur instruction. Donc quand Dieu établit, parce qu'il y a un peuple à gagner, quand le peuple est gagné, il doit établir des gens pour leur donner ce qu'il faut, leur enseigner qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme. Donc c'est pourquoi que le ministère arrive. C'est pour enseigner, donner ou pour les faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement pour l'homme. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Si je comprends, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui appelle au ministère. Oui. Maintenant, comment se fait la sélection des ministres? Par Dieu, bien sûr. Nous avons tous reçu l'ordre. Dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, il dit « Allez, allez faire les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Donc ceux qui vont, ce sont les gens qu'il a mandatés et choisis. Je vais prendre un exemple simple. Le monde compte aujourd'hui 208 pays. Dans les 208 pays, il y a des ministres et autres. Mais dans chaque pays,
dans chaque gouvernement, il y a un seul porte-parole. Le porte-parole est élu. Il a été choisi comme ça, comme porte-parole. Mais bien qu'il y a beaucoup de ministres, il n'y a qu'une seule personne qui a mandat de parler au nom du gouvernement. Donc Dieu n'envoie pas tout le monde. Mais il y a des personnes spéciales que lui, il a tout révélé. Qu'on appelle des ministres, comme il a établi dans Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Il les a révélés ce qu'il faut par rapport à son fond pour faire exactement ce que lui veut. Nous voulons savoir comment se fait cet appel-là, ou si vous voulez, comment je dois savoir que ce que j'ai reçu là, c'est un appel de Dieu. Ça se passe comment? Dieu n'est pas dans tout ce qui se fait en son nom. Mais Dieu est dans ce qui se fait selon sa volonté. Et nous avons là d'abord, prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, quand il vient sur la terre. C'est le premier ministre que Dieu a envoyé. Si on prend Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4 au verset 6, il a dit, Seigneur, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as envoyé pour faire ta volonté. Et quand le Seigneur a accompli la mission, quand nous lisons Jean 17, Jésus a dit, Père, je suis venu, j'ai fait connaître ton nom à ceux-là que tu m'avais donné. Et donc, le Seigneur choisit des gens et il donne une mission précise. La mission, c'est de bâtir des églises, apparemment. Pas forcément, parce qu'il faut construire la vie de Dieu dans l'homme. C'est d'abord ça. Dieu veut être dans l'homme. Bâtir les églises, on peut bâtir les églises pour ne rien dire. On peut bâtir des églises pour ne rien dire. Mais puisque tous ceux qui ont des églises aujourd'hui, là, et quand vous les rencontrez, ils vous diront que j'ai reçu un appel de Dieu. Bon, nous ne savons pas si l'appel qu'on reçoit, c'est pour bâtir les églises ou comment ça se passe, apôtre. La parole de Dieu dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Par son fruit. Et tout le monde n'a pas reçu mandat de bâtir. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes au Congo. Nous avons 36 ministres, un seul porte-parole. Mais tout le monde n'est pas porte-parole. On peut recevoir une grâce d'exhorter quelqu'un. Même dans la rue, on a vu la femme samaritaine a prêché l'évangile dans la rue, elle n'avait pas une église. Moïse a annoncé l'évangile. Dans la ville, il n'avait pas une église. Donc, aller implanter une église, il y a des gens que Dieu a choisi pour ça. Il a choisi pour ça. Pour bâtir. Celui qui bâtit, c'est celui qui a un message à apporter. Tout le monde peut faire le levage dans sa parcelle. Mais tout le monde n'a pas la capacité de faire une ferme parce qu'il y a des normes. Il y a des normes. Donc aujourd'hui, le ministère, si aujourd'hui il y a beaucoup des églises qui se bâtissent aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ont fait du ministère une opportunité pour gagner la vie et non une responsabilité pour sauver des vies des gens selon l'ordre de Dieu. Donc, tout ministre qui va en mission, il a une mission, une feuille de route à défendre et des comptes à rendre à la fin de chaque mission. Comment reconnaître finalement le vrai appelé ou, si vous voulez, un ministre authentique? Comment le reconnaître? Un ministre authentique, c'est celui qui parle de celui que l'on voit en mission. D'abord. Mais tout le monde parle de la part de Dieu. Surtout, ça se passe très souvent, ces appels-là, c'est souvent dans les rêves. Bon, nous savons que vous êtes apôtre, vous allez me dire que non, moi j'ai reçu un appel. Très souvent, parfois, c'est dans votre rêve, puisque dans le rêve, vous êtes seul qu'avec Dieu. Et quand le matin, quand vous vous réveillez, vous dites que non, j'ai rencontré le Seigneur, voilà, le Seigneur m'a envoyé avec un message et voilà, le demain matin, c'est une église qu'on bâtit. Donc, pensez-vous que ce serait le seul critère? Le nom de Jésus est devenu une étiquette. Juste pour que les gens gagnent de l'argent. On se sert de ce nom pour gagner. Quand je parle d'un ministre, c'est celui qui a un message. C'est-à-dire le message, il témoigne de celui qui l'envoie. J'ai parlé de Jean 17 tout à l'heure. Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom. Et nous allons encore prendre un autre ministre que Jésus envoie avant les apôtres, le Saint-Esprit. Et je vais bien lire pour connaître bien qui est le ministre que Dieu envoie. Il ne parle pas de son fond. Il n'a rien à ajouter de ce qu'on lui a donné. On est dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Jésus dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, ici il parle du Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne
parlera pas de lui-même. C'est qu'il a la capacité de parler de lui. Il lui est interdit de parler de lui dans la mission. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je m'arrête par là. Ici, Jésus parle du premier missionnaire qu'il envoie. Avant qu'il envoie les apôtres, il envoie d'abord le Saint-Esprit. Il viendra, il prendra ce qui est en moi, il va me témoigner, il va me glorifier. Je serai élevé dans ces messages. Enfin, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont des ministres de Dieu, qui n'élèvent pas Jésus, ils élèvent l'argent. Parce que la bonne nouvelle que la Bible nous parle, c'est Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Si aujourd'hui Jésus n'était pas mort ni ressuscité, notre foi serait vaine, notre prédication serait vaine, tout ce qu'on pense sur lui, c'est serait vaine. Mais comme il est mort, il est ressuscité, nous le témoignons. Comme aujourd'hui, nous avons vu dans le désert, dans Nombre 21, quand le peuple a péché, les serpents ont mordu les gens. Mais Jésus, le Seigneur a dit quoi à Moïse? Élève un serpent de rein, afin que tous ceux qui ont été mordus par le serpent puissent regarder le serpent qui est perché sur la canne en airain, seront guéris, seront sauvés. Il n'a pas dit que les gens là vont regarder Moïse. Moïse a été mis à part, mais c'était même le serpent de rein qui devait travailler. C'est l'œuvre de la croix. Donc nous avons qu'un seul message à apporter, le message de la croix. Donc quand on est ministre de Dieu, on n'a qu'une seule mission. Nous partons prêcher. Nous prêchons avec juste un seul objectif, de démontrer l'existence de Dieu dans le monde, ainsi qu'apporter le message de la croix. Quand Jésus n'est pas élevé dans nos prédications, on est des faux. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent d'eux, qui parlent de leur voyage. Ils font de leur expérience de l'évangile. Enfin, l'expérience n'est pas l'évangile. L'expérience est une connaissance que nous avons acquise face à certaines épreuves. Enfin, la connaissance, c'est une lumière que nous recevons par l'instruction, mais qui vient de la parole de Dieu. Mais ils parlent de leur bénédiction qui vient de Dieu, certainement. Vous ne voyez pas? C'est quoi d'abord la bénédiction? Le Seigneur a dit dans Deutéronome 30, si tu obéis à ma parole et que tu fais ce que moi je veux, moi l'Éternel, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il ne nous a pas dit de chercher la bénédiction, puisque nous sommes déjà bénis. On ne va pas aller loin. Lorsque Dieu a créé un humain, l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, il les bénit. Soyez féconds. Nous avons des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui tombent enceintes, qui accouchent. Une femme ne va jamais prier, dire à Dieu, donne-moi les seins. Ce sont les choses qui sont enfouies en nous. Un laboureur, même s'il ne laboure pas la terre, quand il prend les graines, ça tombe à même le sol. Il y a la pluie, ça sort. Donc la terre est déjà bénie. Il reconnaît la sémence. Donc la bénédiction n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Quand nous avons Jésus, on a tout. Parce que quand il vient, il nous affranchit. Il nous libère. Il nous donne tout ce qu'il faut. C'est comme une femme qui est mariée à un homme riche qui doit se peindre sur ce qu'il va manger demain. C'est un problème d'ignorance. C'est ne pas connaître avec qui nous faisons route. Donc aujourd'hui, si nous constatons ces choses, parce que beaucoup de gens n'ont pas été appelés par Dieu. Ils ont reçu l'information de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Puisque le Seigneur le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ici au Congo-Brazzaville, nous avons plus de 10 000 pasteurs. Aujourd'hui, nous avons créé dans le peuple de Dieu la soif de gagner le bien matériel. Et non la soif de gagner le ciel. Mais la mission de l'évangile, de l'église, c'est emmener les gens à gagner le ciel. Si nous prêchons la bénédiction, c'est vrai. Mais quand, au temps de Jésus, quand le Seigneur était encore sur la terre, y avait-il pas des hommes riches? Y avait-il pas des maisons construites? Y avait-il pas des hommes d'affaires? Si. Mais cet évangile de la bénédiction qui vient pendant que ces choses ont existé, c'est un évangile qui est faux. Ça, faut le dire, c'est un évangile qui est faux. Mais l'évangile du salut, c'est ce que le Seigneur dit, allez-y annoncer. Éminent apôtre, vous nous avez présenté les Écritures sur le ministère et de nos jours. Avec tout ce que nous voyons, avec la prolifération des églises, dites-nous un peu, comment peut-on reconnaître un ministre authentique, un appelé de Dieu? Pour reconnaître un ministre authentique, c'est d'abord les fruits. Le Seigneur l'a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand la racine, elle est saine, les branches le sont aussi. Je vais vous faire lire un texte, c'est encore mieux, pour mieux découvrir. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 3, à partir du verset 15
jusqu'au verset 20. Il dit ceci. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous écrira aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez un peu la réponse. Il dit, il y a des gens parmi nous qui ne marchent pas selon Christ. Parce que le modèle, c'est Jésus. Il dit, quand ils viennent, ces personnes-là, qui ne sont pas ministres de Dieu, ils parlent de leur fond. Ils ont pour Dieu leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ. Mais quand vous prenez Luc 17, le verset 10, le Seigneur a dit, une fois que vous ferez tout ce que je vous ai envoyé de faire, dites à la fin que vous êtes des serviteurs inutiles. Jean chapitre 13, le verset 16 le dit, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons du Seigneur. On a dit en Jean 16, verset 13 à 15, quand le Seigneur envoie le Saint-Esprit, il dit, il parlera de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi, il va vous annoncer. Il me glorifiera. Jésus est venu sur la terre, il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à tous ceux-là que tu m'as donné. Donc quand nous sommes ministres de Dieu, c'est pour faire connaître Christ, révéler Christ. Donc comme aujourd'hui nous avons 5 ministères, les 5 ministères ont été donnés, nous prêchons avec l'objectif de démonter l'existence de Dieu et apporter l'évangile de la croix. Et nous avons tous un seul objectif, servir Christ. Donc les faux ministres de Dieu, ils ne viennent pas parler de Jésus, ils parlent d'eux, de ce qu'eux ils connaissent, de ce qu'ils pensent être vrai. Mais sinon, un bon ministre de Dieu, c'est celui qui parle que de Jésus. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Si je peux encore ajouter, nous avons dans ce monde tout ce qui donne la saveur, à la nourriture, c'est le sel. Mais le sel n'est pas vendu par la publicité. Il n'a pas un bel emballage, mais plutôt le cube aussi détient le sel. Il a un joli emballage. Le cube est vendu que par publicité. Donc un vrai serviteur de Dieu, il sait qui il est. Mais un faux aussi, il sait qui il est. Il se vend de ce qu'il prétend avoir. Enfin, c'est pas ce que nous avons qui nous fait, c'est ce que nous sommes qui fait ce que nous avons. Un homme riche, c'est pas celui qui a l'argent des poches. L'argent de les poches, c'est le résultat de sa richesse qui est mentale. Mais un pauvre, il compte ce qui est dans sa poche, mais il n'a rien dans la tête. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces églises-là qui peut-être on dirait avec des faux ministres, mais malheureusement c'est dans ces églises-là où on constate parfois il y a des miracles, et dans des églises où on parle Jésus, on prêche Jésus, puisque Jésus avec toutes les promesses qu'il nous a laissées, mais malheureusement dans ces églises on prêche Jésus, nous constatons que ce n'est pas ce que on vit aujourd'hui. Voyons, ce ne sont pas ces promesses promises par Dieu que les gens vivent. Finalement, qu'est-ce qui se passe? 1 Timothée chapitre 3 le dit, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 là-bas, il dit, à ceux qui aspirent, tous ceux qui aspirent être des serviteurs de Dieu, les évêques et autres, doivent être mariés d'une seule femme, ils donnent les critères. Ils ne doivent pas aussi être des nouveaux convertis. Mais à la fin, le verset 13 dit, celui qui remplit convenablement son ministère s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi. Donc il y a des gens qui aspirent à être. Il y a des gens qui sont venus, puisqu'ils aiment Dieu. Ils ont cette motivation de sur Dieu là. Et cela les pousse des fois de demain, il a l'argent d'avoir une église. Il n'y a pas de mal à ça. Mais au contraire, ils doivent s'asseoir vers ceux-là qui ont reçu mandat. Qui ont reçu mandat de la mission.
Pour mieux connaître. On ne peut pas rentrer dans une activité sans d'abord connaître pourquoi l'activité existe. Donc si aujourd'hui il y a un désordre, parce que beaucoup sont venus comme des Melchisédek, ils n'ont pas de père spirituel, ils n'ont pas d'origine. Ils viennent donner ce que eux ils croient être vrai. Mais si nous prenons les actes des apôtres aujourd'hui, on les plaçait avec nos églises d'aujourd'hui, il y a un grand problème. Les prédicateurs d'aujourd'hui ont créé la soif du bien matériel à l'église, comme on a lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 3. Ces hommes, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc ce qui les intéresse, c'est remplir leur poche. C'est pas emmener les gens au ciel. Puisque ici, nous sommes de transit. Nous allons partir un jour. Nous avons tous une cité qu'on appelle le paradis. Nous quitterons ici un jour. Même l'homme riche qui lui vint vers le Seigneur pour dire, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur dit, observe la parole, je connais tout. Depuis mon bas âge, je connais les 10 commandements. Il a dit, voilà, sépare-toi de tes biens. L'homme riche, tout triste, dit, mais comment il dit? C'est ça la condition. Si le Seigneur dit sépare, il n'a pas dit être pauvre, il dit, ne mets plus ton cœur dans ces choses-là. Et cherche le royaume, au-delà de ce que tu as. Mets-moi au-dessus de tout. Donc aujourd'hui, les faux ministres sont ceux-là qui présentent le matériel, comme les guides de Laodicée. On crée la soif. Je suis riche. Mais les gens qui les suivent, quand on parle du miracle, la délivrance, il s'agit de quel miracle? Ça, c'est pas des miracles. Ils donnent de l'argent aux gens pour venir témoigner le mensonge. D'abord, c'est quoi un miracle? Le miracle, c'est l'éruption des lois naturelles. Je m'explique. Quelqu'un qui est né aveugle, il n'a jamais vu. Et on prie pour lui, il voit à l'instant. Il défie des lois naturelles. Il dit, mais comment? On ne l'a même pas donné un traitement pour les yeux. Non. Nous avons des miracles. Quelqu'un qui dit qu'il est aveugle. Et quand on finit, on dit, qu'est-ce que ça, c'est quelle couleur? Il dit la couleur bleue. Non. Un aveugle peut entendre que la couleur bleue, la couleur blanche. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Mais non. Quand on parle de la guérison est un processus. Nous avons vu avec des lépreux. Ils sont venus voir le Seigneur a déclaré la parole, il dit, allez-y. C'est en route qu'ils ont vécu ces choses-là. Donc quand on parle d'un miracle, c'est la cessation, la rupture des lois naturelles. Quelqu'un qui n'a jamais marché, comme on a vu l'apôtre Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi. L'homme s'est levé. Il a défié tout ce qui est loi de la médecine. Il a tout défié. Mais est-ce que c'est les choses que nous on voit? On ne voit pas. Est-ce que les morts sont ressuscités? Les aveugles voient-ils? Les boiteux marchent. Aujourd'hui, ils se lèvent. Demain, ils reviennent encore dans leur état. Ça, c'est une manière de se moquer de Dieu. Le Seigneur accompagne ceux qui marchent dans sa volonté. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'approuve rien. Donc, la volonté de Dieu, c'est de ne pas aimer l'argent. Et lorsque vous servez le vrai Dieu, vous ne devez pas voir l'argent. C'est ce que ça veut dire. Non. Nous venons annoncer Christ. Jésus n'est pas l'argent. Il est le salut. On dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour être riche, il faut venir à l'église? C'est la question qu'il faut savoir. L'église ne rend pas riche les gens. L'église, elle est là pour nous permettre de connaître Dieu et sauver notre âme. Celui qui a besoin d'argent, il doit travailler. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. C'est d'abord ça. C'est comme tout pasteur doit travailler. Chacun doit investir. C'est d'abord ça. Donc, maintenant, si un pasteur travaille, qui sera la charge des âmes? À l'école, on nous a appris des cours élémentaires sur l'emploi du temps. Tout homme doit savoir gérer le temps de la journée. La journée compte 24 heures. De 6 heures à 18 heures, ça nous fait 12 heures du jour. On a tout le temps de planifier de 12 heures à 18 heures. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Un pasteur ne doit pas être un lécheur de bottes. Il ne doit pas courir derrière les brebis pour chercher. Il y a un temps où je dois aller faire la visite. Il y a un temps où je dois travailler pour moi-même. C'est pour ça que vous voyez, les hommes de Dieu sont devenus cupides. On a des enfants qui vont à l'école. On a des charges qui prendront ceux de ma femme, de mes enfants et leur avenir. C'est là où vous voyez des pratiques sont rentrées dans l'église où on commence à vendre la bénédiction. Et pourtant, la Bible le dit, le Seigneur a dit, même Ésaïe 55, 1 à 2 le dit, venez sans argent, venez aux eaux, venez acheter, venez boire. Sans argent. Il dit, venez. Donc aujourd'hui, le problème aujourd'hui qui est en train de mener l'église dans cet état de honte-là, c'est parce que beaucoup sont venus qui n'ont pas reçu mandat d'y aller. Même les ministres du monde, on les envoie. Avons-nous déjà vu dans un ministère, un ministre qui descend plus bas, qui dit à ses collaborateurs
faites la collecte pour que je puisse manger. Ça n'existe nulle part. Mais pourtant, nous prions un Dieu qui est plus puissant, qui est au-dessus de tout. Alors, on fera le même travail que font les féticheurs. Peut-être, quels sont les apôtres qu'on a vu chercher l'argent ou courir après la gloire? Ils n'existent pas. L'apôtre Paul et Barnabas ont refusé qu'ils soient adorés. Mais nous, c'est ce que nous cherchons. Mais apôtre, nous avons vu les ministres qui ont été appelés, qui ont reçu un appel authentique, qui ont commencé, qui ont bien commencé par la foi et arrivé à un niveau par multiples raisons, bien entendu. Et ils se sont arrêtés, ils se sont vus obligés d'aller de l'autre côté parce qu'ils doivent s'occuper de la femme, ils doivent s'occuper des enfants. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez raison, mais ça, on ne doit pas soutenir ça. Chacun doit savoir qui l'a appelé, c'est d'abord ça. Quand Dieu t'appelle, il te dit, regarde à moi. Mais la Bible nous dit quoi? La vraie définition de la foi. Parce que Hébreux 11, verset 1, ce n'est pas la définition de la foi, c'est la description de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Mais là, maintenant, la vraie définition de la foi, c'est Hébreux 12, verset 2. Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef, le consommateur, l'initiateur de notre foi. Ésaïe 51 le dit, ayant les regards fixés sur le rocher dont nous avions été taillés. On ne construit pas une maison avec un rocher, mais c'est avec des pierres. Les pierres, ce sont des résidus, ce qui a été cassé du rocher. Donc aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu, il a été appelé. Arrivé en route, il commence à penser à ce qu'il doit faire de la vie. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a mis la main sur la charrure, quand il regarde en arrière, il n'est plus digne. On connaît le sort de Géasi. Quand Élisée est venu, Naaman est venu voir Élisée pour son problème de maladie. Élisée a refusé tout ce que Naaman lui avait proposé. Il dit, ce n'est pas encore pour nous le temps de prendre l'argent. Mais Géasi, on a suivi, on connaît les conséquences. Il est mort de la lèpre. Quand Dieu nous appelle, c'est lui qui prend soin de nous. Quand il donne la vision, il donne la provision. Ça devient comme une récitation. Mais il y a des moments où Dieu nous doit faire traverser. Il y a des épreuves de la vie. Paul a dit, nous avons appris à vivre dans l'abondance et de la disette. Même celui qui fait le commerce, il y a un moment où les commerçants font un peu des mauvaises ventes. Cela ne dit pas que tu n'es pas commerçant. On doit apprendre ça aussi dans le Seigneur. Il y a des hommes de Dieu qui ont été appelés, quand vous les écoutez, ils vous disent carrément que moi, Dieu m'a demandé de tout arrêter, j'étais quelque part, Dieu m'a dit de tout abandonner pour être à son service. Et quand il arrive, malheureusement, au lieu que les âmes puissent lui venir en aide, et malheureusement, il ne trouve rien. Et finalement, il se trouve en difficulté au point où il ne peut même pas payer son loyer. Il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. En ce moment, on croirait que peut-être, est-ce que c'était réellement un appel? Parce que vous avez dit que lorsque Dieu envoie, vous appelle, il donne la provision. Maintenant, lorsqu'un homme de Dieu, appelé authentiquement, arrive à ce niveau. Qu'est-ce qui nous permet de marcher avec Dieu? Dieu n'a jamais promis l'argent à un serviteur quand il appelle. Nous avons la foi. La foi est la seule monnaie d'échange que nous avons pour vivre tout ce que Dieu nous a promis. Nous avons d'abord la foi. Je prends un exemple. Adam est le premier homme que Dieu a placé sur la terre. Mais quand Dieu place Adam sur la terre, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Adam était un ministre. Dieu dit, cultive la terre. Il n'y avait aucun arbre d'échange sur la terre parce que l'homme n'était pas présent pour cultiver et la pluie ne peut pas tomber. Adam arrive pour la première fois sur la terre, Dieu lui met dans un jardin. Adam a commencé à manger les fruits. Il se rend compte quand il mange l'avocat, il y a un noyau. Mais Adam ne peut pas manger l'avocat. Et le noyau de l'avocat plutôt. Il prend le noyau identitaire. Quand il plante, ça donne un arbre. Il a compris. Il y a beaucoup des hommes que Dieu a appelés comme Pierre. Il a dit, laisse-moi la pêche. Je fais de toi un pêcheur d'hommes. Mais Pierre n'a pas crevé de faim. Il y a un problème sur les hommes de Dieu. Nous sommes attachés à l'onction et non à la sagesse. Un homme de Dieu doit avoir 99% de sagesse et 1% d'onction. Et nous en avons 99% d'onction, 1% de sagesse. C'est la sagesse qui nous permet de bâtir la vie. Un homme de Dieu qui arrête la mission en route parce qu'il ne sait pas qui l'appeler. Je prends encore un exemple, c'est simple. J'ai une brebis. Moi, j'ai fait 5 ans et 3 brebis à l'église. Je ne suis pas complexé des autres qui me présentaient 1200, 300 adeptes. J'ai été fidèle avec ces 3 personnes, les donner ce que
j'avais reçu de Dieu le meilleur de moi-même d'abord. Je me retrouve en mission. Un jour, je vais évangéliser ou prier pour quelqu'un. La personne là, comme dit les Écritures, parce que les hommes de Dieu sont souvent basés dans Galates 6, que celui à qui on prêche l'évangile fasse preuve de tous ses biens. Une brebis me donne 50 000 francs, pasteur, moi merci, prenez 50 000 francs, payez le transport. Mais c'est déjà une caution d'investissement. C'est pas ça. Si. Mais quand un homme de Dieu est sage, je ne fais rien, Dieu m'a appelé. Quelqu'un m'a donné 50 000 francs comme offrande. Que dois-je faire de ça? Je dois investir. Enfin, nous, on mange tout. Parce qu'on n'est pas sage. Je dois investir à une activité. Je dois me prendre en charge. La brebis qui vient, des fois, il a un point d'ordonnance de 1000 francs. Si je ne suis pas en mesure de lui donner. C'est comme si on dira aujourd'hui là, un homme qui veut avoir une femme à la maison et des enfants, qui dit, bon, je te marie par rapport à la conjoncture du pays. Mais pourquoi tu as jugé bon d'avoir une femme? Tu dois te battre pour lui donner à manger matin, midi, soir. Donc, quand Dieu nous appelle, et après des choses, il donne la sagesse. Et il y a aussi un problème dans le ministère. Dieu peut t'appeler, il ne t'a pas donné l'ordre d'aller bâtir. Ça aussi, c'est un problème. Il peut t'appeler. Il t'appelle dans le ministère pour te former. Dieu a appelé Moïse, il avait 40 ans. Dieu l'a formé pendant 40 ans. C'est à 80 ans que Dieu envoie Moïse en mission. Il y a d'abord un temps, il y a l'appel, il y a la formation et la mission. Quand on est formé, c'est pour être équipé, non? C'est pas ça. Pour être équipé. On ne donne pas une arme à un militaire qui n'a pas été formé. Il sera braqueur. Il va prendre l'arme pour intimider et voler. Mais quand il est formé, il sera pour comment s'en servir. Donc, beaucoup sont rentrés dans le ministère, ils n'ont pas été formés, ils ont juste reçu l'appel. Recevoir l'appel, ce n'est pas l'ordre de rentrer. Est-ce que, apôtre, vous le dites parce que les autres sont bénis et vous n'êtes pas encore arrivé à la bénédiction? Voilà pourquoi peut-être vous pensez qu'ils sont dans le faux. L'abondance n'a pas de péché à ça. Un homme de Dieu peut être milliardaire, avoir des entreprises. Au contraire, c'est à encourager. Aller vers lui pour dire, mais l'homme de Dieu, comment est-ce que tu es arrivé là? Il va te donner le savoir. Parce que de nos jours, la richesse est attribuée aux païens. Donc, on pense que quand quelqu'un est riche, bien qu'il prie, il devient suspect. Donc, le Dieu que nous prions ou le Dieu qui vous a appelé ne peut pas vous permettre d'avoir certaines choses que le monde trouve facilement. Si, Dieu donne tout. Je dis bien, Dieu peut t'enrichir. C'est lui qui décide, ce n'est pas à nous de décider. Je prends un exemple. Est-ce que tous les arbres fruitiers sur la terre donnent des fruits? Non. Le moringa, par exemple, il a des vertus. Mais il n'a pas de fruits qu'on peut consommer comme ça, là. Donc, il y a des hommes de Dieu que Dieu a mis dans la lignée d'être puissants financièrement. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Ça devient le fruit de la convoitise. Jacob a eu 12 enfants, mais Dieu n'a élevé que Joseph. Joseph était un bien pour toute la famille. Ce n'est pas une obligation que parce que je suis homme de Dieu, je dois être riche, avoir des voitures. Ah non. Mais la Bible le dit même. Jean-Baptiste était il était le plus grand de tous les prophètes de la Bible. Il n'avait jamais même fait un miracle. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Parce que même Salomon, il avait d'abord goûté. Il avait d'abord goûté à la richesse. Et après, il s'est rendu compte que vanité de vanité. Bon, maintenant, comment quelqu'un qui n'a... ça devient comme un slogan des chrétiens qui ils sont restés longtemps dans l'église sans voir, comme on le dit, la main de Dieu, parce qu'ils sont venus à Dieu. Parce que très souvent, parfois, lorsque on exhorte, on nous dit souvent, non, il faut venir à Dieu, et tu auras tout, et tes problèmes trouveront des solutions. Bon, maintenant, voilà que j'arrive à l'église, bien que j'écoute la parole, et depuis que je suis arrivé à l'église, et mon problème ne trouve pas de solution, et je suis dans la stérilité, et je suis dans le chômage, et parfois on se demande finalement qu'est-ce qui se passe. Donc même quand vous allez chez ceux qui se disent être appelés authentiquement, mais vous vivez les mêmes problèmes. Pourtant nous voyons la femme à la perte de sang, celle qui qui n'appartenait pas à une église, parce qu'on n'a pas vu dans la Bible là où on a dit que non, elle priait chez Papa Jean ou elle priait chez le pasteur X, mais elle avait juste touché le vêtement de Jésus parce qu'elle avait entendu que Jésus passait. Bon, maintenant, pour ceux qui écoutent la parole, qui sont sous la conduite des hommes ou des pasteurs appelés authentiques, comme ils le déclarent eux-mêmes, et vivent toutes ces choses-là,
Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Que Dieu, la puissance n'a plus de puissance? Ou c'est peut-être vous les pasteurs qui avez failli à votre mission? Dieu a d'abord une volonté. Quand il appelle ses ministres, il les place pour sa volonté. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il n'a pas dit que tout le monde soit riche, qu'il soit béni. Il n'a pas dit non, ça. Non. Lorsqu'on est sauvé, ça veut dire que quand on est sauvé, mais manquer même le minimum. Être sauvé ne dit pas que tu dois avoir de l'argent. Le Seigneur a dit, il fait lever son soleil sur des bons et sur des méchants. L'ami intime du Seigneur était pauvre, Lazare. C'était l'ami du Seigneur, un pauvre Lazare. Les apôtres autour du Seigneur avaient du mal à payer les impôts à César. Le Seigneur a dit à Pierre, va pêcher le poisson, tu trouveras des pièces à l'intérieur. Donc aujourd'hui, être sauvé, c'est être libéré de l'emprise et de la puissance du péché. C'est pour le péché que le Seigneur est venu. Il est venu guérir cette maladie du péché-là. Mais le reste est chaud. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des pasteurs qui ont l'onction, ils n'ont pas la sagesse. Dans l'église, on doit aussi apprendre aux brebis comment se prendre en charge. Un exemple simple. Nous avons des religions ici autour de nous, comme l'islam. Ils ont des imams. Les imams là ont des boutiques. Les Ouest-Africains ont des boutiques. Hein. Mais l'église, qu'est-ce que nous donnons aux chrétiens? Parce qu'on n'a pas reçu la sagesse. Beaucoup sont, quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Il nous donne tout ce qu'il faut pour notre mission. Nous avons vu des enfants à l'église qui sont venus. Il est venu à l'église, il n'avait même pas un niveau élevé, un niveau scolaire élevé, mais vous l'avez apporté plus. Il dit, tu peux investir. Il est devenu un grand homme d'affaires. Mais c'est l'église, c'est le Seigneur qui l'a fait. La Bible dit, Dieu a tout mis dans sa parole. Mais il faut avoir la sagesse pour morceler, pour faire sortir dans ce que Dieu a donné, ce qui revient de droit aux brebis et à tout le monde. Donc je dis, quand nous avons des brebis à l'église, on les a fait croire d'abord, si vous priez, Dieu vous donnera la richesse. C'est écrit où? Ça, c'est des gens qui n'ont pas reçu mandat. Ils prêchent par leur propre fonds. Le temps, c'est de l'argent, comme on le dit. Nous partons vers la fin de notre émission, de notre entretien. Un message à l'endroit de vos collègues pasteurs qui sont peut-être dans le faux ou qui sont dans le bien. Quel est le message que vous pouvez adresser et aux enfants de Dieu qui, nombreux aujourd'hui, ne fréquentent plus des églises à cause de certaines pratiques qui se passent dans des églises? Quel est votre message à l'endroit de toutes ces âmes peut-être perdues? Ce que je pourrais dire, et je reviens encore, faisons la volonté de Dieu. Si Dieu a donné les 5 ministères, si leur objectif c'est de faire connaître et convaincre le monde que Dieu existe et apporter l'évangile du salut qui est Jésus. C'est tout. Ce que tout serviteur de Dieu est appelé à faire. Il y a une volonté de Dieu qu'on doit faire. Tout le monde doit être sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Il a dit, allez par dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. À celui qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. C'est qu'il faut aller annoncer le salut, sauver l'humanité. C'est la mission de Dieu. Le reste là, c'est Dieu qui donne. Faire la mission de Dieu, faire connaître Dieu, ce n'est pas dit par moi, hein, c'est dit par l'apôtre qui est un ministre de Dieu. Voilà, comme vous le savez, lors de la vérité, on ne fait pas la promotion d'un ministère, mais on est là pour rétablir la vérité selon les saintes écritures. On est là pour travailler pour la cause du royaume. Donc, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Celui qui pense avoir un avis contraire à ce qu'il a dit, eh bien, cet espace est le vôtre. Vous pouvez passer, vous pouvez nous joindre par le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. C'est permis. Parce que ce que nous voulons, c'est rétablir la vérité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à mon équipe technique. À la semaine prochaine avec le même plaisir.